Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes contagieuses. Alors les personnes contagieuses, c'est les personnes qui, au fait, elles ont quelque chose et elles font tout pour contaminer les autres. Et nous avons Jésus, n'est-ce pas? Alors c'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut avoir. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Et Jésus-Christ nous a aussi encouragés. Il nous a exhortés à remplir le royaume du Père au fait des âmes qui ne le connaissent pas. Il a dit allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à ma parole. Alors, Jésus est dans les cieux, il n'est pas sur la terre. Et il utilise des personnes comme toi et moi pour pouvoir alerter les autres en leur disant, au fait, il y a un qui sauve, c'est Jésus, et il est temps que tu puisses entrer dans la maison du Père. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment de prendre cette mission-là au sérieux et de contaminer les autres par notre foi, par notre joie et puis par notre raison de vivre qui est Jésus-Christ évidemment. Amen. Alors je viens parler aujourd'hui d'un secret, je pense le secret 4, parce que j'ai parlé ces derniers temps des secrets, des secrets pour rester connecté à Jésus-Christ. Alors celui-là c'est sans remettre à Christ pour nos souffrances. Amen. Vous savez que les êtres humains n'aiment pas souffrir, hein? Alors, on n'aime pas souffrir, c'est difficile, on supporte difficilement, surtout de voir aussi les nôtres souffrir, etc., etc. Mais il y a de la vertu dans les souffrances. Amen. Surtout pour nous, les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est ça qui est dit. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici, dans ce passage? Il est donc important que nous puissions vivre par la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, quand on s'arrête sur ce verset, on se dit, mais comment peut-on vivre de la parole? Parce que la parole, elle ne nourrit pas. Mais Jésus-Christ est en train de parler effectivement de ce verset qui dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, si tu te nourris de la parole, tu es en train de nourrir ton esprit et tu es en train d'appauvrir la chair. Parce que ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont décidé de clouer la chair et ses désirs et de marcher selon l'esprit. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Alors, on a une information ici. Judas a livré Jésus parce qu'il ne croyait point. Et même, il y a des documentaires qui disent que de tous les disciples, Judas était le seul qui était intellectuel. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que les intellectuels, ils ne croient pas, non. Judas était intellectuel. Son côté intellectuel était très développé. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a étudié. Et avait-il étudié les Écritures comme Paul? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la Bible nous dit que la lettre tue. Et Paul nous a bien démontré. Avant que Paul ne soit converti, il tuait les chrétiens, il tuait les disciples de Jésus et puis il s'est réjouissait. Et d'ailleurs, il était sur la route de Damas en train de partir pour persécuter l'église de Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est saisi de lui. Paul est tombé et il a entendu Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et après cela, Paul est resté quelques jours avec des écailles sur ses yeux. Et il est resté longtemps sans manger. Et Dieu a envoyé Ananias pour prier pour Paul. Et Paul a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est que comme ça que les lettres que Paul utilisait pour persécuter les enfants de Dieu ont maintenant eu une connotation vraiment divine pour Paul. Et à partir de là, il a commencé à saisir les Écritures parce que cette fois-ci, il y avait le cachet de l'Esprit et Paul saisissait très bien ce que l'Esprit de Dieu était en train de dire depuis toujours, depuis l'Ancien Testament. Mais comme il marchait juste par la lettre, il était voilé. Il ne saisissait pas.
Si bien que c'était sa chair qui était nourrie, c'était son ego qui était nourri. Il avait beaucoup de colère en lui, beaucoup de frustration. Et il voulait détruire ces gens-là qu'il appelait sectes, parce qu'ils étaient en train de détruire la parole de Dieu. Lui, il pensait qu'il faisait du bien à Dieu, alors qu'il était en train de persécuter Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ nous dit ici, l'esprit, c'est lui qui nous vivifie. Ce n'est pas la chair. Si nous avons quelque chose en nous, où nous nourrissons notre ego, où nous séduisons par nous-mêmes, Jésus-Christ dit, ça ne nous nourrit pas. Au contraire, ça nous détruit. Alors, pour que ton esprit soit vivifié, tu as besoin de laisser la chair décroître et laisser l'esprit grandir en toi. Alors, Jean-Baptiste a dit, parlant de Jésus, il a dit dans Jean 3, le verset 28 à 30, il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Alors, la première compréhension, c'est que Jean, étant le prophète qui a été envoyé en avant de Jésus, voulait tout simplement que, maintenant que Jésus est là, il voulait tout simplement que tous les spots soient sur Jésus. Il voulait tout simplement que Jésus-Christ soit vu. Et que les gens arrêtent de le voir lui, parce que lui, il est juste le prophète qui est venu marcher devant Jésus, annonçant l'agneau. Et maintenant que l'agneau de Dieu est là, bon, raison de plus pour que les gens aillent vers lui. Première explication. Deuxième explication, Jésus étant Dieu en personne sur la terre, Jésus donc est celui-là qui doit nous posséder, nous tous. Alors, si Jean-Baptiste a marché devant Jésus-Christ pour l'annoncer, ce même Jean-Baptiste a besoin de Jésus-Christ en lui. Alors c'est pourquoi il a dit que Jésus-Christ croisse en moi, c'est-à-dire que l'Esprit croisse en moi, et que moi, en tant que chair, en tant qu'être humain, je puisse diminuer. Voilà l'autre explication. Et nous avons tous besoin d'être comme Jean-Baptiste, qui, à un moment, a compris que la chair doit diminuer pour que l'Esprit de Dieu en lui puisse croître. Alors, j'espère que c'est la situation dans laquelle tu te trouves. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, parce qu'elles servent le Seigneur, peut-être, parce qu'elles sont allées à l'école biblique, peut-être, parce qu'elles ont quelque chose, elles font tout pour être vues. Elles font tout pour qu'on puisse les voir. Elles font tout pour ouvrir la bouche pour pouvoir parler, pour qu'on puisse savoir qu'ils sont là. Alors que j'en dis qu'ils croissent et que moi je diminue. Et Jésus-Christ est en train de nous dire, tout ce qui est cher en nous n'est que est mauvais pour notre âme. Nous avons besoin de clouer la chair et puis ses désirs, clouer la chair et puis ses passions, pour que l'Esprit Saint en nous puisse vraiment révéler parfaitement Christ. Amen. Alors, Ésaïe 53 nous parle de la brebis qui est venue pour mourir, une brebis muette, devant ceux-là qui l'attendaient. C'était notre Seigneur Jésus. Et les gens n'ont pas réalisé qui c'était cette personne-là. Or, c'était l'agneau qui était venu ôter le péché du monde. Et le verset 53 nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors voilà, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui n'a point péché, a subi toutes ces souffrances, toutes les douleurs, pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu. Il a été humilié à cause de nous. Et la Bible dit, il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. La souffrance, ça fait partie de la vie de Jésus. Lui qui était Dieu,
lui qui a quitté la gloire divine, lui qui a quitté cet endroit-là, là où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'alarme, il y a cet endroit de quiétude, cette paix totale. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à nous, mourir sur la croix pour pouvoir nous ramener à Dieu le Père. Alors la Bible nous dit que il était semblable, le verset 7, je vais lire, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Parce que Jésus-Christ pouvait bien ouvrir la bouche. Il pouvait se défendre lui-même. Mais s'il l'avait fait, comment aurons-nous été sauvés? Alors il a fermé la bouche. Il a laissé les souffrances parfaire la volonté de Dieu en lui. Il a décidé vraiment de vivre parfaitement ce qu'il était appelé à souffrir. Pour pouvoir un jour être vraiment celui-là par qui toute l'humanité serait sauvée. Alors, la Bible nous dit, au verset, je vais lire le 9b, « Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. » Donc voilà, Jésus se charge de nos iniquités. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous sommes là aujourd'hui pour en être le témoignage. Si nous avons Jésus-Christ dans notre vie aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui fait prospérer cette œuvre-là par l'Esprit de Dieu qu'il nous a laissé sur la terre. Mais il a fallu qu'il accepte les souffrances par lesquelles il était appelé à souffrir. On dit, la Bible dit, on vient de le lire, « Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Jésus a été brisé par la souffrance, mais qu'est-ce qui a été brisé en lui? C'est la chair. La chair, sa chair a été frappée. Alors, si vous voyez le linceul de Turin, cette étoffe-là qui a emballé le corps de Jésus, on va voir toutes les traces de sa flagellation sur son corps. Et même, je pense, dans un musée en Israël, il y a ça qui est exposé. Aujourd'hui, les gens, si les Juifs ont refusé Jésus de le reconnaître comme le Messie, en tout cas, ils tirent bien un montant d'argent de tous ceux-là qui vont dans ce musée-là pour voir ce corps-là exposé dans ce corps-là exposé dans un musée, et ce corps a été tiré d'une maquette faite à partir du linceul de Turin. Et donc, le corps de Jésus-Christ a porté plusieurs marques. Ça a été brisé, afin que la vie que Jésus-Christ devait donner à l'humanité puisse sortir de lui par sa mort. La Bible dit qu'il y a 3 qui rendent témoignage: le sang, l'eau et l'esprit. Quand Jésus est mort et que les gens, les soldats sont venus piquer son côté, percer son côté, il est sorti de là, l'eau et le sang. Et l'Esprit de Dieu était là. Et Jésus, quand il a dit, « Père, tout est accompli », Jésus a accompli parfaitement ce qu'il est venu accomplir. Mais c'est dans la souffrance qu'il l'a fait. Alors, si nous sommes ses disciples, si nous nous réclamons de lui, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous les enfants de Dieu? On ne veut pas souffrir. On veut la carotte et le bâton. Mais Jésus-Christ nous dit, on est appelé à souffrir. On veut
Non, on ne veut pas la carotte et le bâton. On veut la carotte, mais on ne veut pas le bâton. On ne veut pas du tout souffrir. Le bâton, c'est la souffrance. Mais il n'y a pas de vie en Jésus-Christ si la souffrance ne vient pas avec. Nous sommes appelés à laisser la souffrance nous parfaire parce que tout comme il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance, il plaît aussi à Dieu de nous briser chacun individuellement par la souffrance. Ma souffrance ne sera pas la tienne. La tienne ne sera pas celle de l'autre. Mais ce n'est que par la souffrance que nous allons clouer la chair et ses désirs afin de laisser vivre l'Esprit de Dieu en nous et afin de révéler en nous les fils de Dieu que nous sommes. Amen. Alors, Philippiens 2, le verset 9 à 11 nous dit quelque chose de très important. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Attendez, je vais trouver mon passage. Excusez-moi. Mes pages collent. Philippiens 2, ok, verset 9 à 11. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix, c'est ça que Dieu avait prévu pour lui. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que c'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Alors, pour que nous puissions porter le nom de Jésus, ou bien pour que le nom qui est au-dessus de tout nom soit attribué à Jésus-Christ, il a fallu qu'il vive la souffrance de la croix. Qu'il aille, les chemins de la croix, il les a tous faits. Que Pilate l'envoie flageller, qu'il prenne sa croix, qu'il s'écroule à quelque part, qu'on envoie quelqu'un le soutenir, qu'il continue jusqu'à la croix, qu'il arrive, qu'on le cloue, qu'on pende ce bois-là, à cet endroit-là. Jésus-Christ est passé par là, point par point. Toi et moi avons besoin de passer par un autre type de souffrance. Alors pour cela, il faut d'abord que tu acceptes pleinement le sacrifice de Christ pour toi. Et si tu acceptes le sacrifice de Christ, ça veut dire que tu renonces à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, donc je ne vois pas comment Jésus-Christ va te faire vivre les souffrances qu'il t'a réservées. Parce que tu n'accepteras pas ces souffrances-là. À chaque fois qu'il y aura une difficulté dans ta vie, tu vas courir chercher de l'aide, tu vas courir chercher une solution. Parce que Jésus-Christ, il pouvait trouver une solution. Il était fils de Dieu. Il était Dieu lui-même vivant sur la terre. Jésus pouvait. Parce que quand il était sur le bois, que les gens disaient que bon, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même, tu as dit que tu es fils de Dieu, sauve-toi. Jésus-Christ, il leur a dit, si je voulais, j'allais demander une légion d'anges de venir. Mais comment la promesse de Dieu pour nous aurait-elle été accomplie? Il ne pouvait que rester tranquille, muet, comme une brebis, devant ceux-là qui le tondaient. C'est comme ça qu'il était. Mais quand on s'arrête à ça, en tout cas, moi, le sacrifice de Jésus me parle beaucoup, 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 beaucoup. Souffrance sur souffrance.
Alors les souffrances par lesquelles tu appelles à passer, ce ne sera pas les miennes. Mais ces souffrances-là, c'est pour clouer la chair en nous. C'est pour soumettre la chair, afin que l'Esprit de Dieu en nous puisse vraiment s'élever. Si bien que on ne voit plus la chair, on voit l'œuvre de Dieu en nous, en notre esprit, en notre âme. C'est en cela qu'on reconnaît les serviteurs de Dieu. C'est en cela qu'on reconnaît tous ceux-là qui sont appelés de Christ. Il suffit de remonter vraiment dans les siècles. On va voir les saints François d'Assise, Padre Pio, tous ces gens-là qui ont vécu un type de souffrance à cause de leur amour pour le Seigneur. Donc il y a beaucoup de vertus, beaucoup de bénédictions dans la souffrance. Mais il faut que tu acceptes de la vivre. Si tu n'acceptes pas la vivre, ben, plusieurs passeront à côté. Et après, quand tu te retrouveras devant le Père un jour, il te dira, je ne te connais pas. Parce que tu as refusé de vivre les souffrances par lesquelles il voulait que tu passes afin de sauver plusieurs. Alors Jésus-Christ, il a reçu une postérité nombreuse à cause du type de souffrance qu'il a, à cause de la position qu'il devait occuper. Toi aussi, tu as un groupe de personnes que Dieu a réservé pour toi en fonction de ta position. Mais il faut que tu acceptes de vivre ta souffrance. Ne cherche pas à vivre la souffrance de l'autre. Peut-être parce que tu trouves que cette souffrance-là est moindre. Vis la tienne. Amen. Alors, au verset 12 de Ésaïe 53, c'est dit, « C'est pourquoi Dieu lui donnera sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » La souffrance de Jésus a été grande. Il a intercédé pour les coupables. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous suivons Jésus et nous prenons juste le gâteau. Il y a l'autre contrepartie. Et ça, c'est une vie de renoncement. Une vie d'agonie. Pour que notre chair puisse être clouée, mais aussi pour que d'autres personnes puissent être sauvées. Parce que nous portons le flambeau de Christ. Nous sommes la lumière de Christ sur cette terre où les ténèbres sont déjà en train de remplir la terre. Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se lève sur ce quiconque veut marcher selon Jésus. Et la marche de Jésus, c'est la marche de la souffrance. Enlève de ta tête que tu vas venir à Jésus, tu ne vas pas souffrir. En tout cas, ça veut dire que ce n'est pas Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Ça veut dire que ce n'est pas ce Jésus-là. Le fils de Marie, lui, Jésus, lui, il a porté la souffrance. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Toi aussi, tu as un nom que tu portes. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse que nous avons tous des noms que Jésus-Christ seul sait. Il va nous donner ces noms-là. Ces noms-là qui nous sont réservés, Juste Dieu sait ça. Mais pour que tu puisses porter ce nom-là, il faut que tu vives ton type de souffrance. Jésus a porté son nom parce qu'il a vécu la souffrance qui était liée à ce nom-là. Chacun est appelé à vivre son type de souffrance. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Si tu n'es pas prêt, c'est mieux que tu laisses ça maintenant. Que tu t'arrêtes là. Que tu ne te trompes pas, que tu ne te leurres pas, que tu ne perdes pas ton temps à te lever, aller à l'église et puis à faire tout ce que tu fais. Parce que Apocalypse 22, on l'a déjà lu hier, nous dit quelque chose de très frappant pour chaque enfant de Dieu. Il est important qu'on vive selon ça, selon ce verset-là. Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Heureux ceux qui lavent, le verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton,
et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc voilà. Alors, nous ne pouvons pas passer outre, nous ne pouvons pas avoir un autre évangile. Le seul évangile que nous avons, c'est l'évangile de Jésus, si du moins nous voulons passer l'éternité en sa présence. Il est donc important que tu acceptes les souffrances qui te sont réservées afin de vivre la vie qui t'est au fait aussi attribuée. Alors, dans Matthieu 24, le verset 13, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qui est dit. Matthieu 24, le verset 13. Excusez-moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, attitude, persister. Persévérer, c'est persister dans la difficulté. C'est ça qui est dit. Et Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Il dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement parce que je veux remporter le prix. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous allons connecter à Christ. Nous allons adhérer parfaitement à Christ si nous refusons les souffrances. Ça fait partie de Jésus, les souffrances. C'est le seul moyen par lequel le véritable toi va sortir, va s'élever. Vous savez que il y a la personne que les gens voient, qui est cette coque-là, qui est à l'extérieur, qui est Ursule, qui est toi. Et il y a ton toi qui est à l'intérieur. Cette personne-là qui est à l'intérieur, elle, pour qu'elle puisse s'élever, pour qu'elle puisse sortir de cette coque-là, cette boîte-là que tu es, il faut que tu acceptes que ce corps-là puisse être magané, puisse être frappé, chicoté, et puis amoindri, brisé. Tu as besoin d'accepter. Et c'est un choix, c'est une volonté, parce que Paul dit, je traite durement mon corps. Alors traiter durement son corps, c'est pas que tu prends le couteau et tu commences à te flageller toi-même, non. Les gens se mettent à te persécuter parce que tu appartiens à Jésus. Ou bien parce que tu as dit quelque chose qui les choque, alors ils t'insultent et tout. Accepte la souffrance avec joie. Sois content. Au moins tu es avec Christ. En tout cas, moi je suis contente quand les gens m'insultent et puis les gens disent n'importe quoi de moi. Je suis très très contente. J'ai dit, oh Jésus, je te rends grâce. J'ai la preuve que je t'appartiens. J'ai la preuve, Seigneur, que je suis à toi. Au moins Jésus. Mais vous savez, par le passé, ce n'était pas comme ça. Quand j'étais un peu plus jeune, ce n'était pas comme ça. J'étais là, oh, mais pourquoi les gens me disent ça? Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais, quand j'ai compris que mes souffrances étaient liées à mon appel, étaient liées au fait que je marchais selon Jésus et que les autres chrétiens vraiment trouvaient que j'exagérais et qu'ils ne voulaient rien savoir, alors on me lançait les pierres. Quand j'ai compris cela, mais chaque fois que quelque chose arrivait à mes oreilles me concernant, je louais le Seigneur. J'ai dit, au moins Jésus, j'ai la preuve que je suis avec toi. Fais tout simplement que je reste concentré sur mon appel. Parce que si tu es un chrétien et que tout le monde t'aime, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Pose-toi des questions. Si tu es un chrétien et que dès que tu arrives, on te fait la bise et puis oh, oui, toi tu es correct et tout, pose-toi des questions. Parce que Jésus-Christ s'aimait la controverse partout où il passait. En tout cas, ses ennemis passaient le temps, on ne parlait pas de lui librement, c'est dit dans la Bible. On ne parlait pas de Jésus librement. Il s'aimait la controverse. Parce que les gens s'attendaient à ce que le Messie vienne, qu'il puisse faire les choses selon eux,
des pharisiens et tout ça, mais Jésus-Christ, non, il n'a pas fait les choses comme eux. Il l'a fait autrement. Et le peuple allait à lui. Parce qu'il n'est pas venu pour mettre un fardeau sur le peuple. Il n'est pas venu pour, en tout cas, mettre des jougs encore sur lui. Sur eux, pardon. Il est venu pour les libérer du fardeau de tous ces pharisiens-là. Ces gens de mauvaise vie qui se faisaient passer pour les serviteurs de Dieu. Et sens-toi heureux si on te persécute par des paroles, par du mépris, par toutes sortes de comportements. Sois heureux. Tu as la preuve que tu appartiens à Jésus. Et va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en coup de route. Va jusqu'au bout. Je traite durement mon corps, a dit Paul. Alors il est important que chacun pour sa part puisse comprendre le message qui se cache derrière vraiment l'évangile de Jésus et qu'on puisse courir avec nos lampes bien allumées. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que il est temps que tu puisses lui donner ta vie. Parce que tes études, ton argent, ta religion ne peut pas te sauver. Jésus-Christ, c'est le seul pont entre Dieu et les hommes. Il est le chemin que Dieu a choisi pour que l'humanité puisse être éclairée et puisse parvenir à la vérité. Je viens t'encourager à l'inviter dans ta vie. Par une simple prière, Jésus-Christ, viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi et donne-moi de te découvrir. Alors si tu fais cela, il viendra en toi et il grandira en toi et il fera sa demeure et tu seras son enfant et tu passeras l'éternité à toujours avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.